Dans cet exercice, nous avons deux villes, A et B, distantes de 400 km. Nous allons choisir une des deux villes comme étant l'origine de notre repère. Ici, je vais choisir A. Et donc, 400 km plus loin, je retrouve la ville B, qui va avoir pour coordonnées x égale 400 km. Alors, ça veut dire que ici, j'ai le point de départ du train qui part de A, ça me fait x0A, tandis que là, j'ai le point de départ du train qui part de B. Ensuite, je sais que la vitesse de A est donnée et de 120 km/h. Si je regarde sa vitesse, elle va dans ce sens. On remarque que le vecteur vitesse a le même sens que la flèche de mon repère. La vitesse est donc positive. La vitesse de B donnée dans l'exercice est de 80 km/h. Si maintenant je viens représenter le vecteur vitesse de B, il est ici. On observe que le sens du vecteur est opposé au sens du repère, et donc B va avoir une intensité qui sera ici négative. On nous dit que le train B est parti 2 heures avant le train A. Donc la question à se poser, c'est quel est le train qui a roulé le plus avant le croisement ? Comme le train B est parti 2 heures avant, c'est lui qui a roulé le plus. Ça signifie que le temps de parcours de B est égal au temps de parcours de A, le plus court, donc plus 2 heures. Les deux trains se déplacent en respectant des MRU. Donc l'équation de la position de A en fonction du temps est donnée par x0A plus VA fois delta TA. Tandis que l'équation de B sera donnée par xB est égale à x0B plus VB fois delta TB. On nous demande quand est-ce que les deux trains se croisent. Ça signifie qu'ils ont la même position au même instant. On sait donc que XA sera égal à cet endroit-là à XB. Alors, si on combine ces trois équations, XA, c'est X0A plus VA fois delta TA. Et c'est égal à XB, donc X0B plus VB fois delta TB. Nous allons maintenant remplacer les différentes données. Donc x0a, nous l'avons ici, et ça vaut 0. Donc 0, plus la vitesse de A. On regarde dans ces données, on voit qu'elle est de 120 km/h, avec un signe positif, fois delta TA. Est égal à x0b, le train B est parti de la ville B, donc de 400 km. C'est-à-dire que sa position de départ, c'est 400. Plus la vitesse, donc bien à faire attention ici, la vitesse va avoir une valeur négative, sera d'une valeur négative, donc moins 80 km/h, fois delta TB. On remarque qu'on a une équation à une inconnue, ce qui est impossible à résoudre. On va donc devoir travailler avec un système de deux équations à deux inconnues. Nous savons que delta TB, c'est delta TA plus 2. On va donc venir remplacer delta TB par delta TA plus 2. Notre équation devient donc 120 fois delta TA est égale à 400 plus moins 80 fois delta TA plus 2. Nous avons maintenant une équation à une seule inconnue que nous allons résoudre. Donc 120 fois delta TA est égal à 400, plus je vais distribuer le moins 80, donc j'obtiens moins 80 fois delta TA, moins 2 fois 80, donc 160, moins 160. Alors, j'obtiens donc 200 delta TA est égal à 240. En résolvant mon équation, je trouve que delta TA est égal à 1,2 heures.
Ça signifie que le train A va croiser le train B 1,2 heures après son départ, donc le départ de A. Comme j'ai calculé ΔTH, je vais injecter ce temps dans l'équation de la position de A. Alors, on sait que quand ils se croisent, forcément XB est égal à XA, et XA c'est 0, plus sa vitesse, donc 120, fois 1,2, et on trouve 144 km. Donc les trains se croisent à 144 km de la ville A. 144 km de A, 1,2 heures après le départ de A.